خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. نعم. Chers frères et sœurs, donc dernière fois on était à l'avancement pour concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit en disant pour Al-Jama'a. Que les fondements sur lesquels est construit Al-Jama'a et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a avancé aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Que les tout premiers croyants parmi al-muhajirin qui sont partis de la Mecque vers la Médine, wal-ansar ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'ils ont suivi manhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, manhaj sahaba, ils ont suivi les prophètes, suivi les sunnah, avec exactitude, Allah les agrée. Allah les agrée. Radiyallahu anhum. Et eux-mêmes, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala. Wa radu anhu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes avec des sectes, comme on a avancé la dernière fois, où le cheikh il a avancé. Comme quoi, il y a la haine contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette haine, c'est pas parce qu'il y avait héritage entre les compagnons avec ce monde, on parle des chiites. Cette haine, il n'y a aucune liaison ou aucune raison, c'est juste exactement de couper la liaison entre Sahaba de Rasulillah et la communauté de musulmans. Parce que si ils nous faire détester, wali'adh billah, Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, Zubayr et tous ces grands compagnons, parmi eux, il y a le Khulafa al-Rashidun, sauf Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il nous reste exactement de grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il nous reste de la religion si on ne les prend pas exactement, on ne prend pas la religion appris par Abu Bakr et Omar? Pour eux, Abu Bakr et Omar, c'est des statues de la Mecque qu'aujourd'hui sont dans l'enfer. Il les maudit. Notre mère aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, pour eux, c'est une comme le juif. Ils parlent de Maryam alayhi salam. Et donc, cette composition, aujourd'hui, ça divisait vraiment la communauté musulmane. Entre, c'est qu'aujourd'hui, de temps en temps, on entend parler de Sahaba de Rasulillah, de mauvaises paroles, on les insulte, et tout. Qu'est-ce qui nous reste si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les a mis dans cette position-là? Et donc, la question que c'est pour couper la liaison de la chaîne de transition de cette religion. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça, quel que soit qu'il y a eu des fitna après que Omar ibn Ali, Othman ibn Affan qui était tué, il y a eu des fitna qui est arrivé entre Sahaba, mais cette fitna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. Et qu'entre les Sahaba, il y avait des fitna, et qu'est-ce qui s'est passé? On ne rentre pas au-dedans de cette question-là. C'est ijtihad entre les Sahaba de Rasulillah. Parce que Allah lui-même, il les appréciait. Et donc, pour la faire,
ne pas avoir de divergences, pour ne pas essayer de tomber dans les pièges des schismes, il ne faut jamais essayer d'aller plus loin, de savoir et de parler pourquoi Ali a fait ça, pourquoi Muawiyah a fait ça, pourquoi entre Ali et Muawiyah il y avait la guerre, pourquoi. Vous savez bien que même Ali ibn Abi Talib, il était tué. Il était tué, Ali ibn Abi Talib. Comme Omar, comme Othman, les grands compagnons sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tués. Donc ça c'est des fitnas. On essaie de rentrer dedans, de dire pourquoi. Ah, les sunnah wal jama'a, et j'ai dit, restez apprécier ce que Allah et ce que son messager a parlé de prophètes, de compagnons d'Allah subhanahu wa ta'ala, et laissez le reste de ce qui s'est passé comme quoi c'était fitna. Mais tu vas essayer d'entrer dedans. Pourquoi il y a beaucoup de compagnons qui sont morts? Pourquoi la guerre au début s'est déclenchée? C'est pas Sahabat et Rasulillah. Pourquoi ils s'entretuent entre eux? Non. Manhaj al-Sunnah, il se précise que n'essayez pas d'entrer pas dedans. N'essayez pas d'avoir un jugement. N'essayez pas de savoir pourquoi. C'est fitna qu'il est arrivé et reste de ce qui restait de ce Sahabat et Rasulillah comme quoi c'était ijtihad. N'essayez pas justement de pointer. N'essayez pas justement de critiquer, mais on a à prendre la science de savoir ce qui s'est passé, mais ne restez pas dans ces positions de jugement. Parce que tu vas mal tomber, parce que comme Allah subhanahu wa ta'ala, il savait bien ce qui va arriver, et c'est arrivé, et de propos de ça, ils a prêté, il dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ Omar, wa Abu Bakr, et Othman, tout ce monde qui sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wal-Ansar, et ils l'ont accueilli. Et tout ce monde, il y a un problème après. Il y a eu quelque chose après. Walladhina taba'um bi'ihsan. C'est-à-dire, c'est quand on décide après tabi'in, wa tabi'in, radiyallahu anhum. Allah, il a dit, il est satisfait de eux, il les a agréés, et wa radu anhum. Et donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire ce qui s'est passé de tout ça? C'est fitna qui s'est arrivé venu par Khawarij. Ils ont tué Othman ibn Affan, et les chiites, ils sont dedans, ils ont mis les fitna, et tout ce qui est arrivé, c'est des fitna. Et ça suffit par là de dire, Sahabat Rasulullah kulluhum bi khayr. Fudala, c'est eux qui vous apportent regardez cette lumière et n'essayez pas d'entrer dedans. Parce que tu entres dedans, tu vas attendre beaucoup de choses et tu vas tomber dans les pièces de chiisme et ça va arriver jusqu'à mal comprendre le Coran, la transmission de messages d'Allah vers Jibril et Jibril vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'était transi pour Ali ibn Abi Talib. Dès que tu rentres dans cette porte-là, c'est très très difficile de sortir. C'est pour ça qu'on essaye de d'expliquer la question de Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qui parle de cette question-là? D'accord. Et donc on avait parlé aussi, avancé aussi, que comme quoi, celui qui ne prend pas la religion c'est-à-dire de Sahabat Rasulullah, ce sera certainement, je parle de la page numéro combien celle-là, numéro 19, barakallahu fikum. Mais c'est ça dans l'explication, hein? On s'est arrêté par là. Et sera certainement égaré et aura commis des innovations. Si tu ne sais pas prendre ta religion à travers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas tomber dans l'innovation et tu seras égaré. Celui qui ne prend pas sa religion des compagnons, ceux qui transmirent le Coran et la Sunna, n'est pas sur la vérité. Si on les diffame, on annule leur transmission et ce qui est auprès d'Allah que nous cherchons de fiche. Les ennemis d'Allah et de son messager cherchent à invalider l'islam et inventèrent cette ruse diabolique, le shaitan,
pour rompre la connexion entre les premières générations, c'est-à-dire Sahabat Rasulullah, comme c'est la première génération de musulmans, et les dernières dans le but de pouvoir s'attaquer à elles, aux compagnons, c'est-à-dire plus facilement, et les détruire. La religion. S'attaquer à l'islam, comment? En coupant les liaisons entre les compagnons du prophète sallam et nous, c'est-à-dire nous, la dernière génération. La première génération, c'est Sahabat Rasulillah, et nous, c'est la dernière génération. En parlant de prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il ne peut pas s'attaquer au prophète facilement comme ça, mais il faut s'attaquer aux compagnons. Comme quoi, c'est des êtres humains normaux. Et cette chaîne de transition, s'il est coupé, et c'est fini, ils ont coupé les liaisons pour détruire l'islam, mais indirectement. C'est pour ça que le but de tout ça, c'est-à-dire apprenez votre religion à travers l'apprentissage en retournant comment ils ont compris Sahabat Rasulillah. Cependant, les dernières générations de musulmans restent attachés à la première jama'a. Al-jama'a, c'est-à-dire on avait Ahl al-Haqq, Sahabat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le livre d'Allah et la Sunna, il sera difficile de s'apprendre à elle. Ou plutôt, il sera impossible avec les prémissions d'Allah de les détruire. C'est-à-dire, si on s'attache des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on essaie d'apprendre la religion à travers leurs paroles, à travers leur compréhension, ce sera vraiment difficile de nous égarer. Inch'Allah. Parce qu'on est en train d'apprendre la vérité. On est en train d'apprendre ce qu'il faut. On s'attachait vraiment d'où il faut s'attacher. On essayait de prendre lorsqu'il a dit, et comme les compagnons du prophète, c'est des êtres humains comme nous, que nous on peut dire, non, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas les mêmes valeurs que nous. Et donc, sa parole sera certainement égarée, c'est-à-dire qu'il se sera écarté de la vérité et aura commis une innovation, ce qui est normal. Tous les innovateurs, les gens qui sont dans l'innovation, parce qu'ils sont loin de l'apprentissage des Sahabat Rasulillah, comme on a déjà expliqué la dernière fois. Qui va attendre une alim, il a dit le Mawlid, c'est la célébration des Mawlid, c'est des Sunnah, la célébration de la naissance du prophète, c'est des Sunnah, tous ces genres de choses. La question qui se demande, la pratique de prophète, de compagnons de prophète, ils étaient comment? Est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez lu, et vous avez petite preuve que les compagnons de prophète, ils ont célébré ce genre de choses? Donc, tu es tranquille. C'est pour ça. Et donc, on parle de dire, c'est pour ça qu'on est en train d'expliquer, ou les chers sont en train d'expliquer, soi-disant, pour vraiment, il faut s'attacher aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut s'attacher. Sur cette chemin-là, nous serons tranquilles. Hein? Il faut s'attacher c'est-à-dire aux fondations de cette religion. C'est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès qu'on s'éloigne, essayez de prendre juste les paroles des ulama, sans retourner aux paroles du prophète, sans retourner. Mais on dit des paroles du prophète, des fois on a des hadiths, qu'on se dit, il y a un hadith que le prophète il a dit ça et ça et ça et ça. Il y a un hadith qu'il y a la personne qui essayait de faire qiyam la nuit de Sha'ban, il est ça et ça et ça et ça. Mais tous ces genres de hadiths, c'est des hadiths daïfs. Et comment je peux faire entre un hadith que je ne sais pas si c'est daïf et l'autre il disait c'est pas daïf. Il te donne des preuves dans la religion comme quoi le prophète il a dit. Donc je suis tombé au milieu. L'autre il dit et l'autre il dit pas. Donc j'essayais exactement de retourner aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la compréhension de cette religion. Il y a un hadith qui est devant toi. Tu ne sais pas si c'est daïf ou c'est pas daïf. Si il est authentique ou pas. Hein? Et Alim, il est dans le minbar en train de prêcher, de dire que ce jour-là, c'est un jour béni, il faut vraiment faire vivre la nuit et faire des prières et lire Surat Yasin jusqu'au matin
et tu vas demander Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, et le prophète il a dit. D'accord. Et l'autre hadith, il a dit ça, ça et ça et ça. Après, tu vois un alim ou notre alim, il se dit, tous ces genres de hadiths, c'est daïf. Comme Cheikh Othaymin, il a dit ça. Hein? Moi, je ne connais pas. Tous ces hadiths, donc, il y a une contradiction entre les deux. Un, il a dit, et l'autre, il a dit. Un tel et un tel. Qu'est-ce que je vais faire? Je retourne exactement à voir et savoir et demander juste cette question. Est-ce que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a célébré ça? Donne-moi un dalil, cher, comme quoi les compagnons du prophète, parce que c'est eux qui comprennent mieux que nous. Ils n'ont jamais vu des choses qui sont bien dans la religion, sauf qu'ils ont vraiment pratiqué. Donc explique-moi, est-ce que tu as un dalil que de Abu Bakr jusqu'à dernier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont célébré ça? Ou tu essaies de me chercher l'origine de toutes ces paroles? Parce que vous me parlez des hadiths. Ce hadith, il est Omar ibn al-Khattab, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas lu, il est porté par un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après il ne l'a pas célébré. Donc la question c'est facile. C'est comme ça qu'on comprend notre religion. C'est comme ça qu'on essaie d'avancer sur le manhaj. Et donc il ne va pas te répondre. Direct, on va dire voilà, c'est les wahhabites, et voilà, c'est ceux qui détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne voulaient pas qu'on célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment qu'entre eux célèbrent la naissance de leurs fils, de leurs enfants, de leur... je ne sais pas qui t'a dit qu'il y a les Sunnah al-Jama'a, ils sont en train de célébrer leur naissance et tout ça. Cette célébration, ça vient du chiite. Entre le 6e et 8e siècle, ça dépend à propos de l'histoire. C'est dans le Fatimiyya qui s'installait en Égypte. Hein? Qu'ils ont commencé à célébrer cette bid'a des Maulid. C'est-à-dire, vous parlez du 6e ou 8e siècle. Essayez de chercher l'origine, vous allez savoir. Et donc, pour te reposer jusqu'à de ne pas avoir plus d'ambiguïté, recherche exactement ce qui sont pratiqués les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu te reposes et tu n'as pas de problème sur ta religion pour cette question-là. C'est pour ça exactement ce qu'on disait, qu'il faut toujours retourner aux bases. C'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que eux, nous et les autres, ils sont dans les mêmes façons de la compréhension? Bien sûr, non. C'est pour ça, nous, نؤمن بكتاب الله وسنة رسوله, c'est-à-dire, mais on la comprenne à travers la compréhension de comment ils ont compris, comment ils ont transmis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de notre façon de compréhension. Chacun va comprendre de sa façon. Et donc ici, cette parole, c'est-à-dire qu'il sera écarté, page toujours 19, de la vérité et aura commis une innovation. C'est-à-dire le bid'a. Innovation qui fait référence à toute adoration, croyance ou parole qui n'a pas de preuve, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du messager d'Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amil amal laysa alayhi amruna fahuwa rad. Donc, Man amil amal laysa alayhi amruna fahuwa rad. Et donc, celui qui fait un acte d'adoration, pratique ou même parole, que nous n'avons pas approuvé, le verra rejeté. Dans une autre version, Man ahdatha fi amrina hada, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu, fahuwa radd. Celui qui introduit quoi que ce soit dans notre affaire, qui n'en fait pas partie de la, c'est-à-dire, ne fait pas partie de ce qu'on a avancé, le fera. C'est-à-dire, sera rejeté. Et aussi, huwa ahimun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, wa iyyakum muhdathati al-umur, inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Hein?
Prenez garde, c'est-à-dire faites attention aux choses inventées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations. Vous avez inventé une religion, vous avez inventé des pratiques, des paroles, car toute invention et innovation, et toute innovation est considérée comme l'égarement. Donc le bid'a est toute chose introduite dans la religion qui n'en fait pas partie. Comment donc exactement serons-nous que cela n'en fait pas partie? Comment on peut savoir que ce ne fait pas partie? Comme on avait discuté tout à l'heure. Comment tu peux savoir que cette pratique de Barzanji, parce que nous sommes des Comoriens, et nous, le Barzanji pour nous c'est une religion, c'est de doua, c'est le gouvernement célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas qu'au Comores, je parle partout, dans nos villages, dans nos villes, dans nos maisons, et l'enfant qui est né le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est né, pour eux il s'appelle Maoulid. Il y en a beaucoup de noms Maoulid au Comores. Maoulid, naissance. Son nom s'appelle naissance. Maoulid. Il y en a beaucoup au Comores. Parce que c'est le mot de Maoulid. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comment tu peux savoir que ça fait partie ou c'est pas partie? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait, وَيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Prenez garde aux choses inventées. Car toute invention est innovation. Toute invention est innovation. D'accord? Tout ce qui est en train d'inventer, c'est considéré comme innovation. Et toute innovation est un égarement. Donc les bid'ah dans cette religion, c'est trop dangereux. Et si aujourd'hui on avance des choses, et quelqu'un il va vous dire non, c'est des sunnah, laisse jusqu'à vraiment être sûr. Parce que le hujja et la science, ils étaient un peu dans ton cœur. Tu connais que le bid'a, ihtifal bi-mawlid ibn Nabawi, célébration de naissance du prophète, c'est bid'a. Et il y en a 1 sur 4 qui dit ça. Et les 3 quarts en train de te dire, c'est pas vrai, c'est sunnah, c'est sunnah. Laisse la question, parce qu'il y a déjà le hujja. Jusqu'à faire tes recherches toi-même, à travers les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, de savoir vraiment la vérité de ce qui s'est dit. Mais lorsque tu vas avancer parce qu'un tel cheikh il a dit sans preuve, là, tu te trouves dans l'égarement et tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comment tu vas comprendre que ça, c'est des choses introduites dans l'islam? Comment tu vas savoir exactement comme quoi ça, c'est des bid'ah ou c'est pas des bid'ah? Comment? Comme les chefs disaient. Comment saurons-nous que cela n'en fait pas partie de notre religion? S'il n'existe pas de preuve sur ce sujet, dans son sujet, cela n'en fait pas alors pas partie. Parce que Allah, le puissant et le miséricordieux, a dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. C'est-à-dire, pour savoir que ça n'existe pas, parce que tu n'as pas de preuve, tu n'as pas d'alib, tu ne trouves pas dans le Coran, tu ne trouves pas dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne trouves pas dans les pratiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni tabi'in ni tabi'in, de génération en génération. Et donc, tu ne trouves pas de preuve. Et pourquoi exactement tu vas essayer d'inventer? Est-ce que tu es capable d'inventer quelque chose? Non. Parce qu'Allah, il a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est fini. Tout ce qu'exactement le prophète sallallahu a devait transmettre, il nous a transmis. Il n'y a rien qui reste. Donc, n'essaye pas de rajouter quelque chose d'une pierre sur le mur. N'essaye pas de faire des décorations. Tout est vraiment à la maison, il est accompli, bien accompli. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Cette religion est donc à parachever, frères et sœurs. Et toutes les liens reviennent à Allah. Il ne peut supporter d'ajout.
Ce qui nous incombe donc, c'est de connaître la religion qu'Allah, le puissant, le majestueux, a parchevé d'élé de tout ajout abordant des suppléments, car il nous a éloigné d'Allah, le puissant, majestueux. Expliquant que on avait avancé, et c'est ça exactement, c'est très très important aussi que ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة. C'est très très important de connaître que nul n'introduit d'innovation, c'est-à-dire dans la religion, sans que son équivalent dans le sunna ne disparaisse. C'est-à-dire quoi? N'importe quelle personne va essayer d'introduire une pierre ou des pierres, briques sur le mur, que sache bien que dans ce mur construit que Allah il a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinukum, s'introduit à lever la sunna et de mettre des bid'ah à la place. Et ça, il faut bien savoir justement de se comprendre que chaque fois qu'il y a innovation, chaque fois exactement qu'il y a des trucs à la place de l'innovation de la sunna. Donc faites attention. Parce que la mesure, elle est accomplie. Chaque fois que tu enlèves une porte, chaque fois que tu vas introduire une porte dans la maison, il faut enlever une porte. Parce que la mesure, elle est accomplie. Et pour enlever cette porte, c'est-à-dire que tu enlèves la porte de sunna pour mettre l'innovation à la place. ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة. Nul n'introduit d'innovation, c'est-à-dire dans la religion, sans que son équivalent dans la sunna ne disparaisse. Et voilà la voie authentique et droite, s'accrocher à al-jama'a et la sunna, tout en délaissant les innovations. Accrochez-vous dans la sunna, accrochez-vous dans la vérité de al-jama'a, accrochez-vous exactement de Qala Allah ou Qala Rasul wa Qala Sahabati Rasulullah. Accrochez-vous de Allah il a dit, le prophète il a dit, et Sahabati Rasulullah ils ont dit, et ils ont pratiqué. Restez toujours par là, en délaissant les innovations. C'est ça la voie authentique. Parce que toute innovation est un égarement. Toute innovation c'est un égarement. Il n'y a pas qu'on appelle bid'at al-hasana. Il n'y a pas. Il n'y a pas dans l'islam. Il n'y a pas dans l'islam en disant, oui, on peut, est-ce qu'aujourd'hui, parce que souvent, on attend des frères, en se moquant, parce que c'est moque de la religion, ils ne se moquent pas de nous ou des autres frères. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on regroupe des frères pour passer des concours de lecture de Coran et donner des cadeaux, parce que donc c'est bid'a. Vous imaginez comment ce monde il transmet la religion, en disant que toute innovation, c'est que le prophète ni le compagnon du prophète qui ne l'a pas fait. Est-ce que dans les 3 siècles, Mashoud Alim bil Khayriya, il y avait des concours de Coran qu'on a regroupe, par exemple, en Arabie Saoudite, au Comores, en Égypte, au Caire, et partout dans le monde musulman, à Dubaï, je ne sais pas où, des frères et des enfants qui mémorisent le Coran dans le monde entier pour les encourager à mémoriser le Coran. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils amenaient ces enfants-là de Al-Bosra, de la Mecque, de Médine, de Ria, partout, pour faire un concours international, et donc c'est considéré comme bid'a. Et donc alors l'Arabie Saoudite, que les salafs des Wahhabites de l'Arabie Saoudite, c'est eux qui commis les bid'a en premier. Parce que c'est eux qui sont en train d'organiser les concours internationaux de la mémorisation du Coran. Donc c'est Al-Bid'a, laissez-nous tranquilles. Ils regardent de droite à gauche, ils se moquent, ils regardent au ciel, ils sont en train de rigoler et tout ça. Et cette personne, ou ce genre de personnes, ils savent bien ce qu'ils disent. Ils savent bien que la sunna, si vraiment ils ne le savent pas, ils sont ignorants de cette question-là, que la sunna,
tout ce que tu détailles sur la sunna et reste dans la fondation de Sahabat Rasulillah, c'est un accomplissement. Il ne faut pas exactement exagérer sur les paroles. Il ne faut pas exactement essayer de faire comprendre, de mettre al-bida à la place de sunna. Si aujourd'hui on mémorise le Coran et qu'on s'assoit dans la mosquée entre personne et personne, et qu'à l'époque de Sahabat Rasul, il n'y avait pas ça, ce n'est pas considéré évident parce que ça fait partie des sunnah, ça fait partie d'un grandissement. C'est-à-dire la mosquée aujourd'hui, qu'à l'époque du prophète sallallahu, il n'y avait pas exactement ce qu'on appelle, supposons, des tapis, il n'y avait pas par exemple de carreaux. C'est un accomplissement de la beauté de la mosquée, de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas considéré comme bid'a. Il ne faut pas exagérer. La mémorisation du Coran, c'est fait partie exactement des tashjir, de renforcer la religion, de l'apprentissage de la religion. Et l'ilm qabla al-amal. Et ici exactement l'apprentissage est avant la pratique. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah dans l'ignorance absolue. Donc vous allez écouter beaucoup des exemples avec ces gens égarés qui nous voulaient nous égarer en même temps. Ils se donnent des exemples bidons que personne ne peut le comprendre. Ils savaient bien exactement que si on mémorise le Coran, si on essayait d'avancer de marakiz islamiya, si on essaie de regrouper des enfants pour mémoriser le Coran, ça fait partie exactement de l'apprentissage, ça fait partie des sunnahs, ça fait partie d'un devoir que chacun d'entre nous a à faire pour ses enfants et pour la communauté. Mais, comme on disait, Shaitan, il joue. J'entendais un autre à la Courneuve, à la mosquée de la Courneuve, en train de prêcher, il disait quoi? Alors, chaque fois que tu parles, il dit, Hada hadith da'if, hadith da'if, hadith da'if. C'est-à-dire, ce hadith, il n'est pas authentique, il n'est pas authentique. Et vous avez vu le prophète? C'est vous qui avez porté les hadiths qui sont authentiques. Et nous, on n'a pas vu le prophète, on nous a porté des hadiths qui sont pas authentiques. Voilà, c'est des explications. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais ilm al-hadith, c'est une science à apprendre. Dans cette science, il y a ce qu'on appelle as-sanad, la chaîne des traditions, des hadiths. Si on dit da'if, c'est-à-dire il y a un doute sur la chaîne des traditions du hadith. On n'est pas sûr de ce hadith. Parce que ce qu'il a porté, il est inconnu. Au milieu de cette personne qui la porte en kada, portée par, il y a quelqu'un qui n'était pas dans cette ville, par exemple, qui n'a jamais vu cette personne. Comment il peut dire qu'il a porté ce hadith de telle personne qu'il n'a jamais vu? Et ça, c'est une science très difficile qu'on apprend dans cette religion. J'arrive pas. Voilà la porte. Et donc, ça s'appelle ilm al-sanad. Et c'est une science très difficile. Hein? À comprendre. Ni moi, ni toi, on ne maîtrise pas cette science. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair jaza. On va s'arrêter par là, on est venu un peu en retard. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pas obligé d'aller vite, mais l'essentiel justement d'apprendre petit à petit, hein, jusqu'à